Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être peut-être un petit peu longue parce que je vais pas vous présenter une figurine ou deux figurines, je vais vous en montrer 7 parce que du coup j'ai eu mon anniversaire qui est passé il y a presque 2 mois, donc j'ai eu quelques figurines en cadeau. Et j'ai aussi acheté des figurines de mon côté et j'ai beaucoup traîné. Donc voilà, les vidéos sont de retour sur la chaîne et on commence du coup avec une vidéo unboxing de figurines qui est assez conséquente du coup parce que elles se sont accumulées. Et vous allez voir qu'il y en a pour tous les univers, pour tous les prix. Et on va commencer tout de suite par la première qui me vient en main. Donc c'est cette figurine de Marine de Sexy Cosplay Doll. Voilà, une figurine de la petite Marine en maillot de bain qui est vraiment très mignonne. Bon, par contre je vais pas pouvoir vous donner les détails comme je vous fais à chaque fois parce qu'il y en a c'est des cadeaux, il y en a j'ai plus les infos, donc je vous dirai ce que je sais rapidement. Donc par exemple que cette figurine elle vient de chez Good Smile Company. Celle-là je l'avais achetée sur le site à Miami, du coup on va la déballer. Bon là ce qui est assez bien c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire à part la mettre sur son socle. Alors d'ailleurs en parlant du socle, il y a une petite protection. Hop, c'est cool. Et il est plutôt sympathique. Du coup il y a le nom du personnage et il y a une sorte de petite décoration dessus. Donc il n'est pas totalement simple, blanc, classique. Il est plutôt mignon. Et la petite Marine, elle est magnifique. Hein. Je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. En vrai, ça devait être une centaine d'euros de mémoire. Mais j'ai plus du tout les prix. De toute façon, comme d'habitude, les figurines, vous les verrez avec des plans un peu plus rapprochés. Que je mettrai sur les côtés, on verra. Mais elle est canon. On va la mettre sur son socle. Elle rentre nickel, c'est pas galère. Hein. J'aime quand ça se passe comme ça. Et elle est vraiment sublime. Voilà, elle est assez simple, hein. C'est juste voilà, Marine en maillot de bain qui va pour se faire une queue de cheval. Mais elle est canon. Franchement, les détails du visage, de tout en fait, elle est vraiment très jolie. Ensuite, on va passer à une autre figurine. Ça, c'est une figurine que je trouvais super mignonne. Je l'ai achetée dans un magasin, dans le magasin où mon chéri travaille. Alors c'est une figurine d'Hatsune Miku, mais c'est une figurine qui est en collaboration avec Cinnamoroll. Donc c'est un personnage que j'adore, Cinnamoroll. Et je suis pas énormément fan de Miku, hein. J'ai eu une période Vocaloid comme beaucoup de gens quand j'étais plus jeune. Ce n'est plus le cas, mais je trouve que les figurines qu'ils font souvent là de Miku, elles sont très jolies, ils font vraiment du très bon boulot. Et là, quand j'ai vu Miku avec un petit Cinnamoroll, j'ai craqué parce que c'est vraiment trop mignon, vous allez voir. Et je vous montre la boîte rapidement. Voilà, j'ai un prix, mais c'est pas le prix auquel je l'ai payé. Je l'ai pas du tout acheté 30 balles, je l'ai acheté beaucoup moins cher. La figurine, oula, il y a la tête qui se balade à côté. Elle est trop mignonne. La texture est bizarre au niveau des cheveux, je trouve. Et là, on a quelque chose qui me plaît énormément. C'est que le socle, il est un peu en mode fluffy nuage. Et j'adore quand les socles ne sont pas classiques, transparents ou blanc rond, tout triste. J'aime quand il y a de la vie, j'aime quand il y a de la matière avec les socles, quand il y a une sorte de petit décor. Et là, je suis servie, regardez ça, ça va être trop mignon. Je vais mettre la tête de Miku et vous montrer à quoi elle ressemble, la petite. Oh, elle est adorable. Oh, je vous jure, elle est trop mignonne. Je vais vous la montrer vite fait comme ça. De toute façon, comme d'hab, vous aurez des plans rapprochés. Regardez ça. Est-ce que c'est pas beaucoup trop mignon? Elle est adorable. Du coup, elle a une petite coupe de cheveux qui
qui est à l'identique avec Cinnamoroll, qui a les oreilles relevées avec un petit nœud. C'est adorable. Bon, Miku, du coup, elle est dans sa tenue classique de Vocaloid. J'aurais peut-être aimé qu'elle ait une tenue un petit peu spécifique, du coup, pour l'occasion, mais franchement, c'est pas grave du tout. Voilà, un petit peu chiante à mettre sur le socle, enfin, le talon. Enfin, du coup, voilà. On a une Miku sur un nuage avec Cinnamoroll dans les mains. Et c'est juste trop mignon. J'adore. Elle est trop belle. Du coup, dans ma collection de figurines, je crois que ça doit être ma deuxième Miku. Parce que la première que j'ai, c'était dans une Neon Box que je l'ai eue. Et comme elle était plutôt mignonne, je l'ai gardée. Ensuite, on passe à un autre style de figurine. Une Nendoroid de Mao Mao des carnets de l'apothicaire. Que j'ai eu du coup à mon anniversaire. Donc les Nendoroid, comme vous le savez, ça, vous avez les infos à force. C'est Goodsmith Company qui les fabrique. Et elles font à peu près 10 cm à chaque fois. Et comme d'habitude, comme vous le voyez, on peut lui donner plein d'expressions, de vie, de position, de visage. D'ailleurs, on réfléchit comment est-ce que je vais la mettre, la petite. Bon, comme d'habitude, du coup, on a la petite figurine. Alors attendez, comme d'hab, c'est rempli de plastique pour la protection, donc il faut que je la décapite, tout ça. Faire attention parce qu'elle a des petites tresses là. Hop. Du coup, on a visage classique, donc visage très neutre de Mao Mao. On en a un où elle est toute excitée, hein, comme ça. Généralement, c'est quand elle a ses herbes, ses poisons, tout ça. Et on a un visage où elle est littéralement dégoûtée. Là, ça serait top d'avoir une figurine de Jinchi pour la mettre en action avec ce visage, avec lui à côté. En fait, il y a plein de trucs mignons. Je serais tentée de la mettre en mode chat dégoûté, mais je pense que j'attendrai d'avoir une Nendoroid de Jinchi pour les mettre en duo comme ça. Je pense que je vais la mettre en mode neutre, avec ses bras rentrés dans ses manches comme ceci, comme on la voit souvent. J'aime plutôt bien, c'est simple mais j'aime beaucoup. Puis je lui changerai sa position quand j'aurai un Jinchi. On va lui mettre les petits bras, la petite tête, hop, et on va la mettre sur le socle. Et voilà la petite Mao Mao, fidèle à elle-même, très mignonne. Et on verra à l'avenir pour lui changer son expression, sa pose. Mais voilà, pour l'instant on va la mettre en mode neutre. Devant les mangas, ça sera très bien. Ensuite, une figurine qui m'a coûté 7 € je crois. C'est une figurine déstockée. C'est Elena de Wandering Witch. Donc là, en fait, c'est toujours pas le bon prix. En fait, c'est une figurine qui était déstockée ou un truc comme ça, ou en promo, je sais plus. Et du coup, elle m'est revenue en fait à 7 €. Et je l'ai acheté du coup dans le même magasin où j'ai acheté la Miku, où travaille mon chéri, et elle est trop mignonne. J'ai regardé l'animé de Wandering Witch et j'ai surkiffé. Du coup, je vais assez vite me prendre les mangas. Et je me suis trouvé 3 figurines d'Elena justement au Japon, hein, que vous verrez quand j'arriverai à monter la vidéo des achats du Japon, parce que elle est super longue et du coup mon téléphone il crache en fait quand j'essaye de faire le montage. Donc un jour elle sortira, vous inquiétez pas. Je vais bientôt changer de téléphone, donc peut-être qu'il supportera mieux. Mais enfin bref, du coup ça me fait ma 4e figurine d'Elena et j'adore ce personnage, elle est très jolie en plus. Donc je suis très contente d'avoir une figurine d'elle en plus. Au niveau du socle, il est super chou, il est violet, il y a son prénom. Il est assez simple, mais il n'est pas totalement classique comme je vous ai dit, donc je suis contente, je le trouve très joli. C'est une jolie couleur en plus. Ah, il est
En ce qui concerne la figurine, bah, elle est super canon. Regardez ça. Elle a une pose très énergique. Elle est jolie comme un cœur. Les figurines d'Elena sont vraiment toutes réussies. Elle est super belle à chaque fois. Et voilà. Tout simplement sur son socle. Comme ça. Elle est canon. Elle est canon. Vous verrez dans les plans rapprochés, les détails sur sa tenue sont super jolis. Elle est incroyable. Ensuite, on va passer à une figurine de Disney, une showcase collection. C'est une amie qui me l'a offert il n'y a pas longtemps. Donc je suis super contente. Voilà, c'est Alice d'Alice au Pays des Merveilles. J'en avais pas du tout des figurines de cette collection-là. Enfin, j'ai des showcases, mais pas de cette version-là. Mais elle est trop mignonne du coup, et bah, c'est Alice, donc moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est toute ma vie. Si je peux avoir n'importe quoi d'Alice, bah je prends. Ah ouais! Ah mais c'est bien fait ça! C'est incroyable! Ok, je vais vous montrer ça. Je trouve ça génial. Du coup, voilà la figurine. Donc, elle est sympathique, hein. C'est un style assez spécial, mais j'aime bien. Elle est plutôt cool. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais il n'y a pas de socle. Comment elle va tenir? Elle est sur la pointe des pieds. Mais en fait, son nœud et ses pieds, ça sert de socle. Pap! Elle tient. C'est incroyable. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça très très intelligent. C'est très génial. Et bah, c'est pas encombrant, quoi. C'est trop bien. Elle est trop mignonne. Je suis très contente. Ça me fait rire, par contre, ses cheveux, là, quand je les regarde à la lumière, ça fait un peu transparent. Mais voilà, elle est très mignonne. Elle est très mignonne, donc je suis contente qu'elle agrandisse ma collection d'Alice au Pays des Merveilles. Trop mignon. Il reste plus que 2 figurines. Donc, on repart sur du Sexy Cosplay Doll avec une figurine de Marin Kitagawa. Sing for You. Et bah, elle est trop belle. Je la connais déjà parce qu'en fait, mon chéri, il me l'a commandée. Et il se l'est commandée aussi. Il m'a fait la surprise. Et du coup, bah, j'ai vu la sienne et moi, je n'avais pas vu qu'il me l'avait acheté aussi. Je l'ai découvert bah, là, juste avant de tourner la vidéo quand je suis allée dans ma pièce parce que le carton était là. Donc, j'étais trop contente. Alors, là, encore une fois, on est content parce qu'on n'a pas un socle classique. On a un socle en mode plage. Donc, on a du sable, de l'eau. Et ça, c'est vraiment super cool. Très joli comme d'habitude. Moi il m'en faut pas plus, hein. Vous me décorez un petit peu un socle et je suis contente. Donc bah, la figurine en elle-même, Marine, est trop mignonne. Elle est très enjouée. Très contente d'être à la plage. Donc voilà, elle a un petit mouvement comme ça, les cheveux volent, sa cravate vole, elle est trop chou. Les cheveux là, le bout du coup rose est un peu translucide. Et bah, elle est trop mignonne. J'adore. Et on a à côté, attendez, je vais la mettre sur le socle, la petite. On a son sac de cours qui est décoré et tout. Il y a même ses longues chaussettes noires qui sont posées dessus. Et le sac, ben, il se pose à côté d'elle sur le sable. C'est trop mimi. Et du coup, ça donne ça. Une Marine trop contente qui sautille son sac par terre sur le sable. C'est trop chou. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Ça commence à faire quelques figurines de Sexy Cosplay Doll, donc je suis super contente. Et pour finir l'unboxing de toutes ces figurines, on finit avec une pop-up parade taille L du Goblin Slayer, tout simplement, qui est ma stock, je vous le dis. Et je suis trop contente de l'avoir. Goblin Slayer, vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi quand c'est arrivé chez nous. J'essaye d'avoir un maximum de figurines de la licence. J'en ai loupé 2, je crois. Mais je compte bien me les choper. J'ai vu qu'elles étaient en occasion. Je me tâte là à les commander. Je réfléchis.
C'est une figurine de la prêtresse et de la Vierge allaitée. Elles ont, c'est une collection de figurines où elles ont à peu près les mêmes poses. Avec un décor et tout en plus, elles sont super jolies. Bref, je les ai loupées celles-là. Je sais pas comment j'ai pu les louper, mais je les ai loupées. Et je vais essayer de me rattraper parce que sinon, j'ai à peu près toutes les figurines de la série, de ce qu'ils ont pu sortir. Oh, elle est lourde, hein. Boum. Hasta beau bébé, hein. Alors là. Et donc ça, c'est encore un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire. Alors, je sais clairement pas où je vais la foutre. Parce que déjà, elle est grande. Mais on en parle de la taille du socle. C'est la taille de ma tête. Il est plus grand que ma tête. Il est gigantesque. Il est mastoc de ouf. Il est incroyable. Bon, là on a affaire par contre à un socle assez classique. Sauf que il a la forme d'un ballon de rugby. Mais voilà, il n'y a pas de déco. Mais il est super grand. Là où j'avais mis toutes mes Goblin Slayer, c'est mort, il n'y a plus de place. Donc il va falloir que je voie où la mettre. Et regardez-moi cet homme. Oh, il est trop beau. Il est incroyable. Il est incroyable. Et vous pensez que c'est fini? Mais non. Alors attendez, je vais le mettre sur le socle déjà. Hop, il rentre comme une lettre à la poste. C'est incroyable. Évidemment, il a son bouclier. Mais on va lui mettre sa petite épée aussi au Goblin Slayer. Donc, voilà l'épée. Elle fait pas 3 mètres, hein. Hop. Et voilà. Donc voilà le bébé. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est badass. Il est lourd aussi. Franchement, il pèse son poids et les détails sur l'armure. C'est super joli. Toutes les traces d'usure et tout, tout est là. Limite, ils auraient pu ajouter le fameux petit filament rouge couleur sang qui apparaît des fois sur son œil. Pour dire vraiment, genre, il est prêt à attaquer et tout. S'ils avaient ajouté ça en plus, ça aurait été parfait, mais je me plains pas, il est magnifique. Il est vraiment incroyable. De toute façon, je vais vous les montrer toutes de plus près. Et voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de figurines. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce retour vous a plu. On va repartir sur les bilans de lecture par semaine dès la semaine prochaine, là, dès la semaine qui arrive. N'hésitez pas à me dire aux commentaires du coup la figurine que vous avez préférée dans le tas. Franchement moi je sais pas, elles sont toutes belles, mais je pense que j'irai quand même le Goblin Slayer parce que c'est quand même ma série préférée dans le tas, même si je suis satisfaite de toutes les figurines, elles sont toutes super jolies, vraiment incroyables. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.